C'était une réunion aujourd'hui de l'Église de l'Unification coréenne, qui est liée à Moon. Et il y avait un congrès à Paris, et ils ont insisté sur le fait qu'il y avait une liaison particulière entre la France et l'Afrique. La France étant en quelque sorte le lien entre l'Europe et l'Afrique, quelque part. Mais on pourrait dire aussi que les immigrés qui viennent d'Afrique sont le lien aussi entre la France, l'Europe et l'Afrique. Et ça, c'est important. Ça veut dire qu'ils n'ont pas vocation à rester nécessairement en France. Ils ont vocation à faire la connexion, l'aller-retour entre la France, l'Europe et l'Afrique. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas bien compris, qui est cause d'un grand malentendu, de part et d'autre, et chez les uns comme chez les autres. Quand on dit aux immigrés de repartir chez eux, effectivement, il y a quelque chose de déplaisant, mais en même temps, ça correspond à une certaine réalité, et même une certaine destinée. Effectivement, on vient s'imprégner en France, on devient on pourrait parler de gens qui sont franco-africains, en quelque sorte. Qui sont franco-africains, ça vaut pour les gens du Maghreb, ça vaut pour les gens de l'Afrique noire, ce sont des franco-africains, et ils devraient avoir un statut de franco-africain, au-delà du fait qu'ils deviennent français ou pas français, qui paraît à mon avis assez secondaire. Donc, oui, les gens de Corée, notamment, voient très bien, voient mieux que nous, finalement, ce lien entre la France et l'Afrique, entre l'Europe et l'Afrique. Et il faut les écouter sur ce plan-là, parce qu'ils sont dans le vrai. Cela dit, jusqu'à quel point la France et l'Afrique doivent-elles communiquer et coopérer, c'est une question qui se pose. Moi, je suis favorable, comme je l'ai déjà dit, à une présence française forte en Afrique, qui permette de contrôler la situation économique, écologique et démographique de l'Afrique, puisque apparemment les Africains tout seuls n'y parviennent pas. La francophonie, qui couvre un grand nombre d'États africains, a cette fonction, devrait avoir cette fonction. Bon, alors ça c'est un point. Concernant la démocratie, je pense aussi qu'il faut repenser la démocratie, la redéfinir, sous deux angles. D'une part, le fait qu'il y a des élections, des élections, c'est une sélection, c'est un tri. Et d'autre part, qu'il y a des cycles, des phases, des périodes électorales, etc. Donc, si vous voulez, il y a cette double dimension qui me paraît très importante et qui est esquissée, qui est ébauchée, qui est rappelée dans la pratique démocratique, où il y a effectivement des élections, et il y a des élections qui appartiennent à un certain calendrier, mais il faut donner à ce contenu électoral, ce contenu du calendrier, du timing, etc., il faut donner à cela une structure beaucoup plus solide que celle que l'on a actuellement. Bon, j'y reviendrai dans une autre vidéo, mais c'est vrai que la civilisation euro-africaine doit s'appuyer sur la démocratie, sur une nouvelle conception de la démocratie et sur une nouvelle conception de la cyclologie.